Oui. Yes. So, débat numéro 2. Est-ce que Wemby va gagner un MVP avant Luka, oui ou non? Moi, je dis oui. Moi, je dis même cette année, il devrait le gagner l'MVP. S'il joue les 65 matchs minimum nécessaires pour être éligible, moi, je dis que oui, parce qu'il domine des deux côtés en ce moment. OK. Autant si on regarde, bien en plus de ça, je veux dire, il affecte les deux côtés. On parle pas seulement de ses blocs, mais genre les shots qui vont rentrer, qui fait changer, puis les Spurs qui sont sur une montée. C'est vrai qu'ils ont eu 2 défaites crève-cœur cette semaine contre les Warriors, mais il a fallu du Curry, vintage Curry pour gagner, pour les battre. Genre 46 points, 49 points. Incroyable, Okay. Steph Curry, vraiment incroyable magistral. à son âge. C'est magistral. Incroyable. Mais j'ai quoi à dire là-dessus, mais oui. Mais c'est ça. Mais sinon, tu regardes les Spurs, en ce moment, ils ont la meilleure défensive, number one defense dans la NBA. Puis c'est grâce, bon, on va dire... C'est sûr que c'est grâce à Wemby. Puis leur attaque est top 10 en ce moment. Okay. Donc, tu sais, Wemby, son season average, 26 points, 13 rebonds, 4 assists, 1 steal, 3,6 blocs par match. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est MVP-like numbers pour moi, là. OK. Easy, en plus. Même, pas seulement MVP, j'ai des Defensive Player of the Year. Les deux ensemble, ils vont les gagner cette année s'ils jouent les 65 matchs. Oh là là. Book it. All right. So... La première des choses, c'est 2 joueurs que j'aime. Ça, c'est difficile. But Luka va gagner un MVP avant Wemby. Pourquoi? Le MVP, c'est pas toujours la personne, le meilleur joueur qui a la meilleure saison qui le gagne. Narratives des fans jouent une grosse part là-dedans. Wemby peut avoir une saison exceptionnelle. All right? Mais, en ce moment, le narrative est du bord de Luka. Pourquoi? Parce que Luka s'est fait trade. Après ça, il arrive aux Lakers. Il commence à faire des choses à la Will Chamberlain dans le plus gros market. OK? Tout le monde parle de lui. Il est top of the mind. Il a des performances excellentes. Et, Nico s'est fait fired, puis tout le monde c'est comme si tout le monde veut que Luka, tu sais, il y ait quelque chose. Tu sais, c'est comme si on t'a lésé, on veut que tu aies quelque chose pour compenser. Comme le story en ce moment. Il y a le story en ce moment. Puis tu sais, quand Luka Doncic est arrivé, après sa première année, Luka Doncic était All-NBA First Team. All-NBA First Team. So, Luka Doncic... 5 saisons de suite. Yeah, il y a plusieurs années que Luka Doncic, il était un MVP candidate. Puis, tu sais, là, l'an passé, il n'a pas été... tu sais, il était un peu... blessé, pas in shape, différentes choses. Puis, il a fini aussi hurt in the feelings. Mais tu sais, en 2020, il a fini All-NBA First Team, 4e en MVP. En 2021, All-NBA First Team. 2022, All-NBA First Team. Puis... 2023, All-NBA First Team. 2024, All-NBA First Team, 3e en MVP. Fait qu'il y a eu plusieurs fois que, tu sais, il score 30 points et plus. Il fait presque 10 assists. Puis, All-NBA First Team. Là, le seul step de plus à prendre pour lui d'un niveau individuel, c'est vraiment aller chercher le MVP. Puis, je pense que, vu qu'il y a les médias, il y a LA. Mais il y a aussi. Mais quand si tu dis ça, là, c'est la même chose avec Wemby. Ça fait 2-3 ans qu'il hype Wemby. Là. Les médias, la même chose. Yeah. Je veux dire, en plus, qu'il est dans un petit market, puis on entend parler de lui toujours. Là. 100%. Toujours. Toutes les highlights de ESPN, il est quasiment le sujet le plus parlé sur Internet. 100%. Mais l'affaire, c'est que les voters au basket, souvent, ils te deny avant. Jusqu'à temps que tu fasses une grosse performance au playoff. Wemby n'a pas encore eu un long run au playoff. Puis, je vais vous donner l'exemple. James Harden aurait dû avoir plus de MVP. Puis,
jusqu'à temps qu'à un moment donné, on le voit faire un run avec Chris Paul. Les gens étaient comme non, il fade. Giannis aussi. Giannis, il y a un de ses MVP, on lui a pas donné. Jusqu'à temps qu'il aille loin dans les playoffs. Et là, les gens étaient plus confortables à te le donner. Wemby, il est en train d'avoir un truc spectaculaire. Puis là, il a perdu 2 games back-to-back chez lui. National Games contre Steph Curry et les Spurs. Ça, c'est des games, veut pas, ils comptent plus dans le narrative. Puis, tu sais, fait qu'il faut être là dans ces moments-là. Puis les gens, tu sais, te donner un MVP, puis un Defensive Player of the Year, tu sais, ils l'ont fait récemment avec Giannis, ils l'ont fait avec Hakim, mais généralement, les voters, ils veulent pas avoir l'air crazy ou... Fait qu'ils hésitent à donner 2 awards à la même personne. LeBron James l'a pas eu pour ça, tu sais. Donc, moi, je vous dis, avant qu'il le donne à Wemby, Wemby a plus de chances de le gagner l'année prochaine. De quoi, le MVP? Le MVP, think about it. Luka, OK, il a fini 3e en 2024. Il faisait 34 points par game, 9,8 assists, puis 8 rebonds. Et ils lui ont pas donné, là. Il faisait presque un triple-double de 30 points et ils lui ont pas donné. Et puis même quand il pense, il y a d'autres gars aussi comme ça. Giannis, il y avait des trucs incroyables. Fait que des fois, le narrative, puis ils veulent que tu prouves certaines choses avant qu'ils te le donnent. Moi, c'est pour ça que je pense que Luka, ils vont se dire, tu sais, Luka, c'est sa 8e ou 9e année. Puis... Parce que les gens, ils hésitent. Non, c'est sûr que Luka, il est dû pour en avoir un. Il aurait dû en avoir un peut-être quelques années auparavant, une couple d'années avant, mais... Moi, la chose qui peut jouer pour Wemby, c'est vraiment, tu sais, comme les Spurs avaient une fiche médiocre l'année passée, tu sais. Ouais. Donc, s'il y a une meilleure fiche, comme disons un win differential de 15-20 matchs comparé à l'année passée, qui devrait être quand même faisable, là, c'est... Puis si tu finisses top 6 ou même top 4, surtout s'il finit top 4, mais s'il peut finir top 6 ou il finit avant les Lakers, peut-être qu'il va avoir un edge sur Luka, selon moi. Ça, c'est sans compter... SGA, là, mais moi, je pense que... SGA, Jokic. Ouais, SGA, Jokic, ça, c'est... Jokic, faut pas oublier, on dit qu'on parlait juste de SGA puis tout, mais tout d'un coup, Jokic a dit j'existe encore, puis je suis le numéro 1 au monde, pas pour rien, là, mais c'est incroyable, ces stats. Parce que, tu sais, le MVP que les gens ont donné à Derrick Rose a très mal vieilli. Puis depuis ce temps-là, ils hésitent de donner un MVP à un jeune joueur. Fait que c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis comme... Ils vont attendre que Wemby soit capable de faire 2-3 belles années avant de lui donner. Ben c'est ça, parce que moi, je pense cette année, là, pour ça, moi, je pense que Wemby va le gagner avant. Pourquoi? C'est pas pour cette... Peut-être cette année, il le gagnera pas, mais je pense pas non plus que Luka va gagner cette année. Je pense que cette année, c'est vraiment entre SGA et... comment ça s'appelle? Et Jokic. Giannis n'existe pas? Mais Giannis aussi, les trois. Mais tu vois, c'est ces trois-là qui vont passer avant Luka. Donc, moi, je pense que si Luka gagne, ça fait dans l'année prochaine, comme tu me dis, Wemby pas cette année, mais l'année prochaine, si les Spurs se rendent loin, si je m'en vais selon tes arguments, si les Spurs se rendent loin, puis il va performer dans ces playoffs-là, donc l'année prochaine, en faisant toutes ces affaires qu'il fait et un peu plus, parce qu'il va prendre un peu plus peu d'expérience et tout, c'est pour ça que je pense qu'il va gagner avant Luka. Parce que je pense que cette année, ce ne sera aucun des deux. Moi, je pense que Luka, c'est sa meilleure chance cette année. S'il ne le gagne pas, son chien est mort. Fait que c'est pour ça que moi aussi je dis le narrative est là. First year at LA, he's doing Will Chamberlain stuff. C'est cette année. Si les Lakers finissent dans le top 4, je vois très peu de personnes parce qu'avec le vote de fatigue sur Jokic, les gens ils ont oublié Giannis. Il y a un gros vote de fatigue sur Giannis après qu'il ait gagné ses 2 MVP, puis son MVP et Defensive Player of the Year. Et les gens sont comme, on veut pas lui donner quasiment. Après ça, t'as le fait que comme... SGA est un Canadien. Ouais, il y a ça. Puis, fait que, tu sais, quand tu regardes à certains critères, ils sont comme, OK, tu sais, SGA, peut-être qu'ils veulent pas parce que les gens sont comme, c'est un fall merchant, puis c'est un Canadien. Les États-Unis et le Canadien, they're beefing. Ouais, mais gars, donc t'as un Canadien, un Serbe, un Grec, un Slovaque, c'est ça? Slovénien, c'est ça? Je sais pas. Puis t'as un Français. C'est où l'Américain là-dedans? Ouais, ils espèrent toujours que Edwards va le faire, mais je sais les Américains, s'ils continuent le beef comme ça avec les États-Unis, est-ce qu'ils vont faire comme SGA, Fall Merchant, ils vont pas y aller? Jokic, mais ils n'ont pas le choix. Les top 5, c'est pas mal les non-Americans. Non, je sais. À moins que Tyrese Maxey continue sur la lancée de fou de 30 quelques points, mais les 76ers sont juste... Ouais.
C'est un peu des empty calories, selon moi, parce que ils ont eu une bonne séquence, mais maintenant, ils ont cool down beaucoup. Tyrese Maxey, malheureusement pour lui, Donovan Mitchell aussi, malheureusement pour eux, ils sont dans une des eras les plus deep de la NBA. Dans n'importe quelle autre era, ils seraient un top 7 player minimum. Mais le talent est tellement deep que même des gars extrêmement forts ont de la difficulté à être top 5 régulièrement. So, tu sais, pense-y, Ant-Man, est-ce qu'il y a un top 3 player? T'es comme non, parce que SGA existe, Jokic existe, Giannis existe. Oh, mais j'ai même pas dit Luka existe. T'as d'autres jeunes aussi là, qui commencent à. Cade Cunningham aussi, là. Faut pas moi, je pour ça. Je sais pas qui est MVP, Cade Cunningham, mais il joue du gros basket, là, tu sais, genre. MVP-like numbers pour le moment. Il est blessé, mais sinon, il connaît une très, très bonne saison. C'est ça. Luka gagne le MVP avant Wemby. Non, Luka ne gagnera pas, puis ça va être Wemby qui va gagner. L'année prochaine, c'est Wemby. Luka, c'est un showman. So far, il show up for the big games. Oui, show up, tout à fait. La seule game où il n'y a pas eu vraiment une bonne game, c'est contre OKC. C'est la game où il n'y a pas... Il joue contre Golden State, il show up. Il fait des trucs qui restent top of mind. Moi, je t'ai dit, Luka, biggest market, LA... Mais moi, je dis que la NBA, tu le vois, là, depuis que Wemby est rentré, là, il essaie de vendre Wemby. Là, un peu 100%. Comme, on a besoin de quelqu'un d'autre que Steph Curry et LeBron. Je veux dire, il y a 3 ans, quand la NBA voulait vendre John Moran, avant toutes ces niaiseries qu'il a faites. Là. John Moran, c'est supposé être le new face, ça vient de lui, puis Ant-Man. Là. Mais c'est parce que ça fait même Zion 4 aussi, ans. c'est ça. Ça fait 4 ans, selon moi, que la NBA essaie de passer à autre chose. Parce que, tu sais, ils sont comme... On peut pas rely sur 5 gars fucking vieux. Tu sais, ils sont comme... Nos stars les plus marketable, c'est LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Puis à chaque fois que Steph Curry et LeBron James jouent, ça fait les plus grosses cotes d'audimat. So, ils sont comme... Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre parce que ces gars-là, ils sont pas éternels. Tu sais, honnêtement, LeBron, ça fait comme 4 ans que ce gars-là, s'il a une carrière normale, il est out of the league. Facile. Steph, il n'est pas supposé avoir un conditionnement comme ça pour être capable de courir comme Speedy Gonzalez partout. C'est incroyable. So, lui aussi, il est supposé être fini. Surtout un guard comme ça, là, puis qui court, il court sans arrêt. Si vous le regardez jouer, puis les fans des Warriors, vous le voyez, là, il court partout, les pics. Il arrête jamais de bouger à l'attaque. Kevin Durant est revenu de sa blessure. C'est tous des gars qui sont supposés être finis. Ils sont tous finis, mais tout le monde les aime et ils continuent de jouer bien, puis tout le monde continue de s'attacher sur eux. Fait que la NBA, ils sont si les Américains ont gagné la dernière médaille d'or, c'est grâce aux Il y a le Big Three. Mais c'est le Big Three. C'est vraiment le Big Three. Let's go. Ces trois-là. Fait que c'est ça. Non, je pense qu'ils ont besoin. Ils vont donner le MVP à En parlant de ça, dans le prochain épisode, là, on va parler, voir qui pourrait gagner les Jeux Olympiques en 2028. Les Américains, la France, Canada. Et d'autres pays. Mais bon, on peut faire un petit débat là-dessus. Mais la semaine prochaine, pas maintenant. Let's go. All right. So, d'après vous, oui ou non, est-ce que Wemby gagne avant Luka le MVP? Moi, je dis que Wemby va pas gagner le MVP avant Luka. Luka va gagner le MVP avant. Ça peut être cette année ou ça peut être l'année prochaine. Avant, donc exact. Moi, je dis que c'est Wemby. All right. Moi, je dis que c'est Luka. Okay. Mais Luka, t'as maximum 2 ans parce qu'après ça, Wemby, t'as du temps. C'est ton chien est mort. 65 matchs. S'il te plaît, joue 65 matchs. On gagne celle-là.